Alors, Bezrat Hashem, on va étudier aujourd'hui la lettre du recueil du Rabbi Inyana Shel Torah Chassidut, la lettre 15. Juste avant de commencer, je vais rappeler déjà une histoire, une petite histoire que j'ai déjà racontée, mais c'est important peut-être de la rappeler un petit peu parce que ça peut nous aider à comprendre un peu la profondeur de l'enseignement du Rabbi qui est donné ici dans cette lettre. Vous vous rappelez, je vous ai raconté que l'Admor Hazaken, quand il a été emprisonné, il y a un haut personnage politique, je crois même que c'était le tsar qui a voulu le rendre visite, qui a voulu le voir, le connaître. Et en fait, il s'était déguisé en pauvre. Il avait enlevé ses habits de tsar, il avait endossé les habits d'un pauvre, et il était rentré dans la cellule où résidait l'Admor Hazaken. Et l'Admor Hazaken était assis, et quand il est rentré dans la pièce, l'Admor Hazaken s'est levé. Alors le tsar lui a demandé, mais pourquoi tu te lèves? Sous-entendu, comment tu te lèves devant un pauvre? Et l'Admor Hazaken a répondu, c'est écrit, on doit faire une bénédiction en présence d'un roi. Donc il avait vu que le tsar, c'était le tsar. Il n'avait pas été piégé. Il avait vu, il n'avait pas considéré les habits, c'est ça le point. Il n'avait pas considéré ses habits, il a vu la profondeur. Donc en fait, cette idée-là, elle revient tout le temps dans la Torah, et surtout dans la partie profonde de la Torah, l'apparence des choses, l'apparence. Le chassid, celui qui étudie la chassidoute, il a la capacité de déceler la profondeur en toute chose. En fait, c'est le sujet de tout le livre qu'on étudie, puisque on parle pas seulement de la profondeur qui existe dans l'homme, on parle de la profondeur qui existe aussi dans l'enchaînement des mondes, et la profondeur qui existe aussi dans la Torah elle-même. Ici, le Rabbi, dans la lettre qu'on a étudiée, la lettre précédente, il nous a parlé de la séphira de Malchut et de la séphira de Yesod. Et il nous a dit que, quand on dit dans le Modéani Lefanecha, Melech, Chai, Vekayam, Melech, c'est la séphira de Malchut, Chai, Vekayam, ce sont les séphirotes supérieures, au-dessus de la séphira de Malchut. Et donc il nous a expliqué que c'est l'union entre le divin et la lumière qui s'habille dans le monde. Puisque la lumière qui s'habille dans le monde, elle passe par un voile. Il y a un tzimtzum. C'est pas l'infini, il n'apparaît pas dans le monde. Le monde ne pourrait pas exister. Ce qui fait l'existence qu'on connaît, c'est le tzimtzum. C'est-à-dire que c'est obligatoire qu'il y ait un passage entre l'infini et le fini. Donc ce passage-là, il s'opère déjà dans la séphira de Malchut. Puisque la séphira de Malchut, elle va recevoir une lumière qui a un caractère infini, mais elle ne va pas tout donner. Elle va garder pour elle une grande partie de la lumière, et elle va dispenser dans le monde, dans tous les mondes de l'enchaînement des mondes, à commencer par le monde de Bria, un simple reflet de sa lumière. Il y a un point qui est intéressant de préciser, c'est que Malchut, elle est appelée pauvre. Pourquoi? Parce que Malchut, elle reçoit sa lumière. Elle ne possède pas de lumière, mis à part toute la lumière qu'elle reçoit des séphirotes supérieures. Donc elle est appelée pauvre. Et c'est pour la raison pour laquelle elle est aussi comparée au Dalet, à la lettre Dalet, puisque la lettre Dalet, en araméen, on dit que Dal, le mot Dal, il signifie pauvre. Bon voilà, ça s'accorde avec l'histoire de l'Admor Hazaken, puisque quand l'Admor Hazaken il a vu ce pauvre arriver, en fait, il n'a pas vu un pauvre, lui, il a vu le roi. Vous voyez, c'est le rapport qui existe entre Yesod et Malchut. Yesod, ça fait référence au roi, à la lumière divine qui est au-delà du temps et de l'espace, et Malchut, ça fait référence à ce monde. Donc, quelque part, on peut le comparer à un pauvre. Pourquoi? Parce que le divin est apparemment absent. Donc, vous voyez, cette idée-là, c'est bien de la garder à l'esprit, l'idée que l'Admor Hazaken, il a cette perception. Et il voit le divin qui se cache dans le monde. C'est un point qui peut nous aider à comprendre. Alors dans cette lettre, la lettre 15, 16, pardon, 16, excusez-moi, la lettre 16. Rabbi commence.
Biurim. Voilà, Biurim, chez Bechassidut. Be'arba chelke apshat, remez, drush, sod, chez Bemodéani, kshurim zelazé. Là, il y a un point qui est intéressant, puisque le rabbi va nous dire que toutes les explications qu'on a vues jusqu'à présent sur la prière de Modéani, on a vu le pshat, on a vu le remez, le drush, et on a vu le sod. Et maintenant, ce qu'il nous dit que toutes les explications qui nous ont été données, elles sont liées l'une avec l'autre. Donc ça, il va encore plus profond maintenant. Donc si on peut rappeler succinctement les 4 explications qui ont été données. Quand il a parlé de Modéani, la prière de Modéani, je te remercie mon Dieu de t'avoir rendu mon âme. D'après le pshat, on remercie Dieu de nous avoir donné une âme, et la Chassidut vient met l'accent sur le fait, pas seulement une âme, mais une âme juive. On remercie Dieu de nous faire juifs. C'est pour le pshat. Pour le remez, pour l'allusion, il nous a dit, le remez, c'est une allusion à Triat Amitim. Pourquoi ? Parce que le fait que Dieu il restitue l'âme tous les matins, c'est une allusion au fait qu'un jour il va restituer l'âme dans le corps, il va refaire vivre les corps même de ceux qui gisent dans la poussière. Mais l'idée de la Chassidoute qui est insufflée dans l'allusion, c'est laquelle on a dit ? C'est qu'il ne faut pas comprendre seulement que Dieu il nous restitue notre âme tous les matins. C'est vrai que ça s'exprime plus particulièrement le matin, le fait qu'on devient un être nouveau chaque matin. Mais la Chassidoute elle veut nous dire non, attention, c'est à chaque instant. Dieu il vivifie le monde à chaque instant. Il recrée le monde à chaque instant. Chaque instant. Comme le roi David, il écrit dans un Téhilim, ta parole subsiste à jamais dans le ciel. À jamais, le souffle de Dieu, la parole divine, la parole de Dieu, il parle à chaque instant, il vivifie le monde à chaque instant en parlant. Il ne s'arrête pas de parler. Mais sa parole, elle n'est pas semblable à la parole de l'homme. Sa parole, elle crée les mondes. C'est intéressant, entre parenthèses, on peut ajouter que même la pensée de Dieu, elle n'est pas pareille. Évidemment, c'est écrit que la pensée de Dieu, elle n'est pas pareille à la pensée de l'homme. Parce que, et c'est écrit dans le Likutei Torah de l'Admorazaken, il explique, je dis ça en passant, il dit que même la pensée de Dieu, ce qu'il pense, c'est que ça devient vivant. C'est vivant. Pas seulement que sa parole, elle crée les mondes, et donc des mondes qui sont vivants, mais même déjà dans sa pensée, quand il pense, sa pensée, elle apporte quelque chose de vivant. C'est une existence déjà. Une existence spirituelle, mais malgré tout bien vivante. Plus vivante que notre pensée. Ça, c'est entre parenthèses. Pour ce qui est du drush, on a expliqué que le Modéani, quand on remercie Dieu de nous donner notre âme, on avait expliqué que on avait pris l'exemple, le rabbi prend l'exemple dans la halakha, que quand on donne un objet en gage à une personne, la personne elle n'a pas le droit de le garder si on le rembourse pas. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans le Shulchan Aruch de l'Admorazaken qu'à partir du moment où un homme il reçoit en gage un objet, il a le devoir et l'obligation de restituer cet objet et de ne pas le garder. Et l'enseignement de la Chassidoute sur le Drush, c'est d'expliquer que Dieu il a donné des commandements et on doit accomplir ces commandements pas seulement pour accomplir en fait parce que ce sont des commandements qu'on comprend avec notre intellect, mais on doit accomplir les commandements uniquement parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. C'était la conclusion à laquelle on était arrivé. C'est l'enseignement du Rabbi. Et ensuite on a vu le Sod, où le Rabbi explique donc que d'après la Kabbale, quand le Modéani correspond à l'union de la Séphira de Yesod avec la Séphira de Malchut. L'exemple du Zohar qui avait été donné, c'était l'exemple de la goutte du Père qui va dans le ventre de la mère. Le ventre de la mère, c'est la Séphira de Malchut, et la goutte du Père, en fait, c'est la Séphira de Yesod. Et l'union entre les deux donne naissance, en fait, au monde, et en particulier à l'âme. On a donné un autre exemple, on a expliqué, c'est comme le Rav qui veut enseigner à son élève et il va pas lui donner tout ce qu'il possède, il va lui donner selon ce que l'élève peut recevoir. Donc en fait, c'est l'enseignement qu'on étudie ici, il prolonge un petit peu l'enseignement de la Kabbale, c'est ce qui est relatif à Or Memale, Or Sovev. Qu'est-ce que par rapport au drash qu'on a dit on fait une bracha donc, comme celui qui a reçu en Picadon. On fait une bracha pour remercier Hachem
qu'on soit en mesure de lui rendre son âme, c'est ça? Non, on le remercie de nous rendre notre âme, bien qu'on lui soit redevable. C'est pas l'idée contenue dans le remèze. Non, c'est dans le Drouche qu'on apprend ça. Dans le Remez, non, dans le Triatamétim, c'est autre chose. Il nous revifie à chaque instant. Mais dans le Drouche, on a expliqué, le point, c'est que on remercie Dieu, il nous rend notre âme, bien que, même si on est... C'est lui qui nous la rend. C'est lui qui nous la rend. Boudani, Melech, avec un... Chez Erzarta bin Ishmati. On fait une bracha parce qu'il nous la rend. Bien sûr, on remercie Dieu. Non, on remercie Dieu de nous rendre notre âme. Dans le Sod, le point qui a été donné aussi, c'est d'expliquer que la différence qui existe entre Or Memale et Or Sovev. C'est-à-dire que Or Sovev, c'est la lumière qui ne s'habille pas dans les mondes. Donc ça fait référence aux lumières qui sont supérieures à la Séphira de Malchut. Et Malchut elle-même, elle est liée avec ce monde, puisqu'elle va donner une lumière que le monde peut recevoir. Cette lumière que le monde peut recevoir, elle s'appelle la lumière qui remplit les mondes. Et donc c'est la lumière de Or Memale. Tandis que la lumière qui ne fait qu'entourer les mondes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas perceptible dans le monde, c'est la lumière d'Or Sovev. Et cette lumière-là, en fait, elle est imperceptible malgré tout. Elle constitue le but, en fait, de toute la création, puisque le devoir et la mission de chaque juif, c'est d'attirer cette lumière, de la dévoiler dans ce monde. C'est ça le sens de faire une demeure pour Dieu. Quand on dit qu'on a la mission de faire une demeure pour Dieu, c'est pour son essence. C'est une lumière très, très élevée, très puissante. C'est une lumière infinie. Donc on doit faire une demeure pour l'essence de Dieu, pour révéler l'essence de Dieu. Maintenant, à partir de ces 4 explications qu'on a données, le rabbi il vient nous dire maintenant, vous voyez, ces 4 explications, elles sont liées les unes avec les autres. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'aide de Dieu. On va essayer de comprendre ce que le rabbi il va exprimer ici. Alors il commence en disant Akarat Adam, Shachidush yesh mi'ain ba'u mi'atzmut or insof, shelema'ala mi'olamot, הביור בחלק הסוד, שבמודיעני מחזק את ההכרה שכל העולמות מתחדשים תמיד מאפס המוחלט, הביור בחלק הרמז שבמודיעני. Là, il nous donne le rapport qui est entre le remez et le sod. Dans le remez, on a dit que, quand on a parlé de la résurrection des morts, on a dit que Dieu, en fait, il vivifie les mondes, il les porte à l'existence à partir du néant. Ça, c'est le remez. Et dans le sod, qui est plus élevé, il vient ajouter, il vient préciser que cette opération d'amener les mondes à l'existence, elle vient de son essence. C'est pour ça qu'il dit que le sod, il vient renforcer le remez. Le secret, il vient renforcer l'allusion. En quoi? En nous disant, en ajoutant à l'allusion au remez, que la création à partir du néant, elle se fait à partir de l'essence. C'est ça le point central de cette lettre. De comprendre que la création des mondes, elle vient de l'essence de Dieu. Dieu, il crée les mondes à partir du néant, c'est son essence, c'est à partir de son essence. Quelle est la différence? On peut donner un autre exemple aussi, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quand on parle de la sortie d'Égypte, et quand on parle de la création du monde même. Quand on parle de la création du monde, on dit Elohim, Bereshit bara Elohim. On dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Quel est le nom de Dieu qu'on emploie? Elohim. Quand on parle de la sortie d'Égypte, on dit Anochi. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Quand on parle de la création du monde, en fait c'est le Shem Elohim. C'est quoi Elohim? C'est Or Memale. C'est la lumière limitée. Dieu y crée les mondes de manière limitée. Le nom d'Elohim, il fait allusion à la Gvura, au Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est justement la bouche de Malchut, le souffle de Malchut, qui voile le divin, qui donne simplement un reflet que le monde peut supporter. C'est la lumière de Or Memale, la lumière qui remplit les mondes. Le monde, il peut recevoir un petit reflet de la lumière divine, pas davantage, en tout cas pour le moment. Donc c'est ce qui est allusionné dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim, Elohim. Le nom de Dieu qui désigne la rigueur, le tzimtzum, le voile, la dissimulation. Quand on parle de la sortie d'Égypte, on dit quoi? On dit Anochi.
Hachem il dit, c'est moi, Anochi, qui vous fait sortir du pays d'Égypte. Anochi, on a expliqué dans les cours précédents, on a dit qu'Anochi, ça désigne l'essence de Dieu. Et c'est écrit dans la Haggadah même, quand on dit que Dieu, Beatzmo, Dieu lui-même, il nous a sortis d'Égypte. Vous comprenez la différence? Quand Dieu il crée les mondes, c'est un aspect divin qui est limité, bien qu'il soit divin. Quand Dieu il fait sortir d'Égypte, c'est Dieu lui-même. Encore une fois, là vous pouvez déjà commencer à faire le parallèle dans l'histoire de l'Admorazaken. Quand Dieu il crée le monde, c'est comparable au regard de l'Admorazaken sur le pauvre. Le monde il est un homme pauvre. Quand Dieu il fait sortir d'Égypte, c'est le roi lui-même qui nous fait sortir d'Égypte. Vous voyez la dualité entre les deux. Ici, de la même façon. Ici, il nous dit, on doit bien comprendre que quand on a expliqué, on a parlé du remez de l'allusion, on a expliqué que Dieu, il crée les mondes à partir du néant, et dans le sod, on vient ajouter, attention, maintenant je vais te dire qui c'est Dieu qui crée les mondes à partir du néant. C'est pas le nom d'Elohim, c'est l'essence de Dieu, l'essence divine. C'est l'enseignement qui est donné. Et maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce que ça signifie un peu plus en détail. Ki beim itavut haolamot haïta al yedei sfirat hamalchut mitzad atzma מכיוון שהעולמות תופסים מקום לגביה, לא היה אז התחדשות בכל עיקר מציאותם. כי אם על דרר ודוגמת מה שהנשמה מחיה את הגוף, שגם בלי החיות שמן הנשמה יש לו מציאות. אבל מכיוון שההתחדשות היא מעצמות האינסוף, ברוך הוא, שאין העולמות תופסים מקום לגביה כלל, הרי אין שום נתינת מקום כלל, לכל עניינם, וכל עיקר מציאותם מתחדשת מאור אינסוף ברוך. Si les mondes ils avaient été créés par la séphira de Malchut et pas par son essence, comme je viens de dire, on vient d'essayer d'expliquer. Le monde il est lui-même limité. Le rabbi il dit une note, il explique, il dit comme ça, il dit cette création à partir du néant, elle ne peut pas provenir du seul attribut de Malchut, car Malchut est associée au monde, elle est liée au monde, à leur aspect fini et indépendant, dans le temps et l'espace. Malchut donne sa vitalité à l'univers, en fait, comme l'âme vivifie le corps, mais ne peut créer l'univers à partir du néant. Elle ne peut pas faire ça. De la même façon, l'âme ne peut pas créer le corps. Le pouvoir de créer à partir du néant, il vient de l'essence de Dieu. Donc en fait, l'idée qu'on doit comprendre ici, c'est que les mondes, ils proviennent, la création, la réalité, telle qu'on la vit, telle qu'on la connaît, elle provient du souffle divin, donc de la parole de Dieu, de la séphira de Malchut. Donc on voit que la séphira de Malchut, elle a un côté, elle a un aspect qui est lié avec le monde. Mais la faculté, la force de créer les mondes à partir du néant, force là, c'est comme c'est écrit dans la Guémara. Un homme, il ne peut pas créer même l'aile d'un moustique à partir de rien. La force de créer à partir du néant, ça ne vient pas de Malchut, ça vient de l'essence de Dieu. Maintenant, cette force-là divine, cette force de l'essence divine, de l'essence de Dieu, elle passe par la parole de Dieu quand Dieu y crée les mondes. Seulement, elle est cachée, elle est secrète. Elle n'est pas perçue par la création. Personne ne peut ressentir dans ce monde que le monde il est créé à chaque instant. C'est ce qui est écrit dans le Tanya. Le Morazaken il écrit dans le Tanya, s'il nous était donné la permission de voir la parole de Dieu qui crée le monde physique, alors on ne verrait plus la matière de ce monde. On la peut ressentir, la Torah. Effectivement, on la ressentir à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Rohim et Takolot. Ils ont vu les voix. C'est écrit comme ça à Matan Torah, ils ont vu les voix. Qu'est-ce que c'est la voix? Et qu'est-ce que c'est la vision dans la Chassidut? Quand tu parles de la vision, la Chassidut elle vient te dire qu'il y a un niveau de la vision qui est supérieur à l'audition. Supérieur. Pourquoi? Parce que si moi je te décris et je te dis à l'oreille, tu connais Réhouven, alors tu me dis non, je te parle et je te dis, alors Réhouven il mesure 1m80,
il est grand, c'est un chassid, rabad, il est toujours en surtout, il a une barbe rousse et des yeux verts. Alors toi, tu te fais une image de Réhouven dans ton esprit. C'est de l'audition, tu es d'accord avec moi, l'audition. Maintenant, si je te montre une photo de Réhouven, en une seconde, tu vas voir qui c'est, tu vas comprendre. Tu vas tout de suite savoir. Cet exemple-là, en fait, c'est important parce que cet enseignement, il est vraiment, c'est très subtil. L'homme, il perçoit ce monde physique, il le voit. Il le voit. Donc il le perçoit très bien. Il n'y a rien qui lui est caché. Avec ses yeux, il peut tout voir. Donc il peut tout comprendre avec ses yeux. Il voit tout ce qu'il y a autour de lui. Par contre, la Torah, la voix de Dieu, il ne fait que l'entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est lointaine. La Torah qu'on étudie, ou la Torah quand tu écoutes un shiur de Torah, ou quand tu étudies vraiment dans un livre, bien que l'essence divine, elle est dans les lettres de la Torah. Malgré tout, ça reste au niveau de l'audition. C'est lointain. C'est pour ça qu'on dit que quand Mashiach va venir, il va enseigner avec la vision. Il va nous faire voir les choses. Comme ça, c'est dit. Ça veut dire qu'ils ont vu les voix alors. Alors on arrive à ça, on va arriver, qu'est-ce que ça veut dire ils ont vu les voix. Quand tu dis donc aujourd'hui la perception de l'homme depuis le péché de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, l'homme il a perdu la vision du divin. D'ailleurs en plus c'est marrant, on est en plein paracha Vaïra. Dieu il lui a apparu. Dieu il lui a apparu à Moshe. Dieu il lui a apparu à Moshe sous quel nom? Sous le nom de Yudke Vavke. Et au patriarche il est apparu sur quel nom? Sous le nom de Kel Shaddai. Encore une fois, on est dans l'histoire de l'Admorazaken. Kel Shaddai, c'est comparable au pauvre. Et Yudke Vavke, c'est comparable au roi. Quand les Juifs ils ont reçu la Torah, ils ont vu les voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, qui est au départ le divin, qui au départ est lointain, comme l'audition, comme une voix lointaine qu'on entend, pas qu'on voit, qui est lointaine, ils ont vu. Ils ont vu. Et la matière, le monde physique, ils ont fait que l'entendre. Le monde physique s'est effacé devant le divin. C'est ce qui est écrit dans le Tanya. Quand il dit, si nous était donné la permission de voir la parole de Dieu qui se cache dans la matière, on ne verrait plus la matière. C'est ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Puisqu'au moment de Matan Torah, ils ont vu les voix. Ils ont vu ce qui est audible, ce qui est imperceptible, qui est simplement par l'audition, ce qui est lointain. Ils l'ont vu réellement. Ils ont vu le divin. Et en fait, au moment de Mashiach, quand Mashiach il va dévoiler la Torah Chadasha, sa Torah nouvelle, c'est encore une fois, ça va être avec encore plus d'évidence, parce que l'avancée qu'il va y avoir, elle est incomparable, puisque c'est l'essence de Dieu qui va être révélée à ce moment-là. C'est encore un développement encore plus grand. Alors, imaginez, de là on peut comprendre, quand on dit que quand Dieu il a parlé et que les âmes de chaque juif s'est envolée, pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas supporter un dévoilement aussi grand. Elle était attirée par sa source, par la force de l'amour qu'il ressentait à ce moment-là. Elle a quitté le corps. Imaginez alors qu'est-ce que ça va être quand le Mashiach va se révéler. C'est ce qui veut dire le rabbi quand il dit « Préparez-vous à la venue du Mashiach. Préparez-vous à ce que votre âme reste dans votre corps. » C'est ça qu'entre autres ça peut signifier. C'est-à-dire que préparez-vous à ce que votre âme reste dans votre corps. C'est de quelle manière on fait que le corps, c'est un keli, un récipient qui est capable de garder en lui-même la force et le dévoilement divin. C'est le keli, c'est l'étude de la chassidoute. C'est ce qui nous prépare à ce dévoilement. Donc le rabbi ici, il nous dit que le monde, il n'a pas été créé par la séphira de Malchut, il n'est pas créé par cette séphira, il est créé à chaque instant par l'essence divine. אבל מכיוון שההתהוות היא מעצמות אור אינסוף, ברוך הוא,
שאין העולמות תופסים מקום לגבי הכלל, הרי אין שום נתינת מקום לכל עניינם, וכל עיקר מציאותם מתחדשת מאור אין סוף ברוך הוא. L'homme, il a la possibilité de voir le monde de deux façons. Il peut voir le monde, il va comme un pauvre, c'est le regard de Malchut. Ou il voit le monde comme un roi, c'est le regard qui est proche déjà de l'essence divine. Si tu regardes le monde de manière superficielle, en fait, tu perçois, or, tu as la compréhension, tu prends conscience qu'il y a effectivement une lumière qui vivifie le monde à chaque instant. Il prend l'exemple de l'âme et du corps. Tu vois aussi que le corps, il est vivifié par l'âme. Maintenant, il y a quelque chose qui est important, c'est que Dieu préserve. Imagine un homme, son âme quitte son corps. Le corps, il continue d'exister malgré tout. Il est encore là. Donc il a une existence indépendante de l'âme. Si tu regardes les choses dans les séphirotes célestes, et si tu regardes les choses ici dans l'enchaînement des mondes, le regard de Malchut, c'est celui-là. Malchut, il vivifie le monde comme l'âme vivifie le corps. Mais le corps, il a une certaine importance. Il est toujours là, il existe. Par contre, quand tu t'élèves dans l'enchaînement des mondes, et que tu te rends compte en fait que la lumière qui vivifie les mondes, qui vient de Malchut, c'est un simple reflet de l'essence, tu comprends en fait que l'essence, c'est elle qui crée à chaque instant ce monde. Donc là, tu réalises que le monde, il n'a aucune existence sans Dieu. C'est-à-dire qu'il est totalement soumis à Dieu. C'est ce qu'il veut nous faire sentir ici. Quand tu parles de la force de Malchut, tu ne peux pas comprendre que... Tu comprends que le monde, il existe de par lui-même, qu'il a une existence indépendante. Et que Malchut, elle vient simplement le vivifier. Et en fait, c'est la vision et le regard des goïms. Ils n'ont pas la perception, ils n'ont pas cet attachement à l'essence divine. Donc ils perçoivent le monde comme une existence bien réelle. Et le monde, il existe indépendamment de Dieu. Même s'ils conçoivent que c'est Dieu qui l'a créé, ils pensent malgré tout qu'ils n'ont pas cette conscience que Dieu il le vivifie à chaque instant. Donc ils ont réellement conscience que le monde existe de par lui-même. Même si c'est Dieu qui l'a créé, il a une existence qui lui est propre. Pas arrêter là, tu peux pas lui demander, s'il te plaît. Tandis qu'un juif, du fait que son âme, elle est liée à l'essence divine, il peut, il a une connaissance, une perception qui est toute particulière, qui change tout. C'est-à-dire, de par son âme, c'est ce dont on avait parlé au cours dernier, de par le fait que l'essence de son âme, elle est enracinée dans l'essence divine, elle ressent que Dieu y crée les mondes à chaque instant. Donc elle comprend que le monde, il n'a pas d'existence indépendamment de Dieu. C'est ça le point qui est donné ici. C'est clair? C'est compréhensible? C'est ça le point. C'est la signification de Ein Od Milvado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Obimele Baou, cet homme-là, quand il révèle en fait c'est quand l'essence de son âme elle illumine son intellect, quand il étudie la chassidoute, il prend conscience que l'unité par laquelle il n'y ait rien en dehors de lui, rien en dehors de Dieu, mais au fin chez En Od Milvado, chez Kol HaOlamot, que tous les mondes En Ein Ve Efes Mamash, c'est le néant absolu, les Gabé HaKadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu. Ve Einon Ikraot Bishem Klal, et on peut les appeler par aucun nom, les mondes. On ne peut pas leur donner un nom même. Ils ne sont rien, il veut dire. Il veut dire qu'ils ne sont rien. Ils n'ont même pas de nom. Ils sont rien. Bria, Yetzira, ces mondes-là. Toute l'existence, toute la réalité, tout l'enchaînement des mondes, tout est rien en comparaison à l'essence divine, à l'essence de Dieu.
Tu peux même pas leur donner un nom. Bishem Klal, Afilou Beshem Od, même pas le mot Od. Chez Ein Od Bilvado. Od, ça veut dire quelque chose qui est secondaire, qui est auxiliaire. En hébreu, on dit tafel, c'est plus compréhensible, tafel. Quelque chose qui n'est pas accessoire. Chez Oulachon tafel. Ou Mikevan Sheken Arenirgash Etzlo Bepshitut. Alors cet homme-là, ce juif-là, il va ressentir à l'évidence, chez Chayut Psari Ein Oshum Metziut Klal, que la vie charnelle, elle n'a aucune réalité. Elle n'existe, il dit, elle a aucune, il marque. Entre parenthèses, il va écrire Gamblo Metziut Bedrer Tafel, même pas une existence secondaire, et il marque entre parenthèses Ve Metziut ou Rak It Kashrut Beelokut. La réalité, c'est seulement le lien avec Dieu. La réalité entre guillemets, il met. Pour expliquer que même le mot réalité, il veut dire que même la réalité qu'on connaît, elle est rien. Il met des guillemets, le rabbi. Il écrit des guillemets. On veut dire que sans Dieu, il n'y a pas de réalité. Quand est-ce que la réalité elle commence? Si quand elle vient de Dieu. Par son lien avec Dieu. C'est-à-dire, c'est comme un juif, quand est-ce qu'il existe vraiment? C'est ce qu'il avait demandé, Rabbi Yekutel Lipler. Il avait dit, tu me donnes une bracha pour avoir une longue vie. Il dit à la Morazaka, ça ne m'intéresse pas si ma vie, je ne ressens pas le divin. Quand est-ce que ma vie, elle a un sens? C'est quand elle est liée avec Dieu. Et sa revendication, Rabbi Yekutel Lipler, c'était même pas lié avec Dieu. Non, lié avec son essence, avec l'essence de Dieu. C'est comme quand la Morazaka dit, je ne veux pas de ton Gan Eden, je ne veux pas de ton Alamaba, je veux toi. Ata, toi. Toi, c'est quoi? Ça désigne l'essence de Dieu. Donc la réalité véritable, en fait, qu'un chassid, il demande, il implore, c'est quand le lien avec l'essence de Dieu. C'est ça. Si tu regardes les mondes de manière superficielle, tu vas voir simplement que Malchut, effectivement, elle distribue la vitalité au monde. Mais qu'est-ce qu'elle est en comparaison à l'essence de Dieu? Si tu regardes uniquement si tu dis que les mondes ils ont été créés par Malchut, alors le monde il a effectivement une existence, il existe. Mais quand tu comprends que le monde il est créé par l'essence divine, alors tu comprends que le monde il n'est rien. Il n'est rien. Et ça change tout, dans nos vies ça change tout. C'est la différence entre nous et les autres nations. Un juif, quand il a conscience du fait qu'à chaque instant, Dieu il lui donne son existence, il va se comporter de manière différente. D'abord, il sait qu'à tout moment, il peut faire tchouva. D'abord, il a conscience que Dieu, il pense à lui à chaque instant. Tu vois? Tiens, par exemple, je te donne un exemple dans la halakha. Dans la halakha, on dit que qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur? Il dit le Rambam, il demande le Rambam. C'est quand tu donnes 1000 shekels une fois de temps en temps, ou quand tu donnes une pièce tous les jours, une prouta tous les jours. Il dit la Morazaka dans le Migrota Kodesh, t'explique, c'est quand tu donnes une pièce tous les jours. Une petite pièce. Et il te dit que chaque petite pièce, c'est comme une armure de mailles, comme vous savez, ces armures qu'ils avaient au Moyen-Âge, avec des faites de petites écailles comme ça de métal, une cotte de maille. Il dit en fait, chaque pièce, c'est comme une cotte de maille qui protège ton âme. Mais il y a même cette idée il y a surtout cette idée aussi de tmidout. Le fait de donner chaque jour, ça te rapproche de cette idée-là, que Dieu, à chaque instant, il vivifie la création. La Noazeka, il donne notre exemple. Il te dit, l'amour que tu as pour Dieu, que tu ressens pour Dieu, c'est bien. Tu ressens l'amour pour Dieu, c'est bien. Mais quand tu sors de la synagogue, une fois que tu as arrêté de dire le Shema Israël, tu ressens toujours l'amour pour Dieu, il dit, c'est moins évident. Il y en a certains, ils tombent malheureusement, tombent dans le monde matériel, et leur amour qu'ils ont ressenti pendant la prière, il s'évapore. Puis il revient cet amour. Il revient à un moment donné. Une fois que tu retournes à la synagogue, que tu pries encore une fois le schéma, ton amour il renaît dans ton cœur. Alors la Morazaka il dit que la vérité, on dit que la vérité c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est comme ça que c'est dit dans la Chassidoute. La vérité c'est quelque chose qui n'a pas d'interruption, qui ne connaît pas d'interruption. Alors, tu vois bien, qui est vrai dans le monde? Hachem est vrai. Sa parole est vraie, sa pensée est vraie. Tu vois bien, il crée le monde à chaque instant. Ça ne s'arrête jamais, c'est ça la vérité, ça ne s'arrête jamais. Le Morazakan, il vient, il nous dit, chez l'homme, alors est-ce que nous, on est vrai, nous? Le fait que des fois, tu as un amour pour Dieu fort, et après, il s'évapore, il s'endort. Mais quand même, le fait qu'il revienne, il te dit, ça donne à cet amour un caractère de vérité, même s'il y a eu une interruption. Le fait qu'il revienne ou le fait qu'on Le fait qu'il revienne. Le fait qu'on est, Non, il veut dire qu'il est là tout le temps.
C'est-à-dire il est malgré tout, il est vrai. Et les interruptions qu'on connaît dans nos vies, ça ne vient pas entacher ce fait-là, cette idée-là. C'est-à-dire que malgré tout, c'est quelque chose de véritable et de vrai, parce que ça revient tout le temps, donc ça ne s'arrête jamais. C'est un enseignement du Tanya. Pour le Benoni. Hein? Pour le Benoni. Pour le Benoni. Évidemment, pour le tzaddik, c'est un amour qui est révélé dans son corps, dans son cœur, ça ne s'arrête pas. Pour le Benoni, il parle du Benoni. Bravo David, c'est bien de le dire, c'est le Benoni. Parce qu'à l'évidence, un tzaddik, il a un amour sans cesse. Maintenant, de là, tu peux comprendre, quand même malgré tout, que l'idéal, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc tu vois bien que cet enseignement-là, ici, quand il te dit que cette conscience-là, de voir les choses, pas du regard de Malchut, pas du regard de la superficialité, si on peut dire, de la vitalité que Dieu y dispense au monde, mais non, la profondeur du souffle divin, sa profondeur. Tu peux prendre l'exemple de la parole et la pensée. La parole de Dieu, c'est la séphira de Malchut. La pensée de Dieu, c'est plus élevé que la parole. Qu'elle est la parole par rapport à la pensée? Elle est rien du tout. Combien la pensée, dans la pensée, il y a des milliards de paroles. Quand il parle, il y a déjà une tzimtzum, c'est déjà une tzimtzum. La notion de tzimtzum, la Morazaka, il dit que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre clairement. Malgré tout, il y a des exemples qui nous rapprochent un peu. Vous savez qu'il dit même, j'avais lu un exemple de l'Admor Mitzaï, il dit que quelqu'un qui dessine, quand il arrête sa main, c'est ça, c'est un tzimtzum aussi. Il donne cet exemple-là, je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. Le tzimtzum, c'est mettre un frein, mettre un filtre, mettre un arrêt à un shefa, à une abondance de lumière, et la contracter, ou la dissimuler, l'arrêter, pour donner un reflet, pour exprimer une chose. Mais si tu montes un peu plus haut que la parole, dans la pensée, c'est déjà beaucoup plus infini. Il y a déjà moins de tzimtzum. Ce monde-là, c'est un simple reflet de la pensée de Dieu. Dans les temps messianiques, c'est la pensée de Dieu qui va se révéler. Donc c'est important malgré tout, à notre niveau, et par l'étude de la chassidoute, d'essayer d'élever notre réflexion à un niveau supérieur chaque fois. Et quand tu t'élèves, et tu t'élèves, et tu t'élèves, tu arrives à l'essence de ton âme. Et comme l'essence de l'âme, en fait, tu peux donner un exemple très, très clair. Ce qu'on a dit au cours précédent, c'est comme elle est enracinée dans le divin, donc elle voit, elle sent le divin. Comme un fils, il connaît son père. Il le connaît. On peut arriver, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu dans ce cas-là? Ça veut dire vraiment avoir conscience de manière profonde et vraiment de réfléchir, de méditer à ça. Que l'existence, elle vient du néant, que c'est Dieu qui porte le monde à l'existence, mais que ça ait une incidence dans ta vie aussi. Alors comme ça, d'ici il va nous dire dans la Torah elle-même quelle incidence ça peut avoir. Il va dire comme ça dans la Torah. Que tous les mondes ils sont rien, ils sont VFS, NBFS mamash, NBFS. Les Gaber Kadosh Baruch Hu, Ve'eno Nikraot Beshem Klal, on ne peut même pas leur donner un nom, puisqu'ils sont rien. Beshem Od, même pas le nom de Od. Le Od, comme on a dit, le corps, il est comme Od par rapport à l'âme. Chez Ulashon Tafel, ou Mikevan Sheken Are Nirgash Etzlo Bepshitut, chez Chayut Besari Eno Shum Metziut. Donc il comprend que même la vie matérielle, la vie charnelle du corps et la vie physique de ce monde, elle ne peut pas être appelée réelle tant qu'elle n'est pas unie à l'essence divine. Itkashrut belokut. Ou keniskaril bebiur achesidut bechelek apshat. Ça, c'est le point qu'on a expliqué dans le pshat. Vous voyez, quand il dit que les choses elles sont liées les unes avec les autres, on a expliqué d'après le pshat, le mot dernier, et on a expliqué d'après le sod. Maintenant, il nous fait le lien entre les deux. Il nous dit d'après le sod, on a expliqué que Dieu écrit les mondes à chaque instant. Et c'est ce qu'on a dit dans le pshat, puisque on a dit qu'on ne peut pas concevoir l'existence sans être attaché à Dieu. C'est ce qu'on a dit. Je ne remercie pas Dieu de me donner la vie. Ça, c'est Séphira de Malchut. Non, je le remercie de m'avoir fait juif. Ça, c'est ce qui est au-dessus de Malchut.
Et le lien qui est entre le pshat et le sod. De la même façon avec le remez. Ou miakara chez ein on milvado, le fait de prendre conscience qu'il n'y a rien en dehors de lui, are pashut etzlo, chez bekium tzivu yakodosh baruch hu, אי-אפשר לערב אפילו לא כתפל, שום טעם ותכלית אחר, וכל קיומם צריך להיות מצד רצונו הבורא, וכנזכר, לעיל בביאור החסידות בחלק הדרוש שבמודרני. Qu'est-ce qu'on a dit dans le... Quand on a expliqué le drouche, on a dit que Dieu, il donne un commandement, et que l'homme, on a tendance à vouloir comprendre, et on a tendance à oublier qu'on doit obéir au commandement, uniquement parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Quand tu comprends, maintenant quand on a vu d'après le Sod, quand tu comprends que Dieu il crée les mondes à chaque instant, et qu'il crée à partir, que tout vient de lui, et que les mondes ils n'existent pas sans lui, comment tu peux réagir face à ces commandements? Tu les fais uniquement parce que c'est lui qui l'a ordonné, parce que tout vient de lui. Tu vois? Le Sod, juste ce qu'on a dit là, on a dit que l'existence, la matière, le monde physique, le monde spirituel, tous les mondes, ils viennent de Dieu et que le monde n'existe pas sans lui. C'est lui qui crée à chaque instant ce monde. Quand tu as conscience de ça, eh ben, quand tu fais un commandement, quand tu fais une mitzvah, quand tu obéis à Dieu, tu fais un commandement, pourquoi tu le fais? Parce que c'est lui qui l'a ordonné. Parce que tu comprends que ce commandement, il vient de lui, et tu comprends même que ce monde, il vient de lui, que tu comprends que tout vient de lui et que tout est rien en comparaison à lui. Donc tu les fais pas, tu n'as pas d'autre but que de les accomplir uniquement pour lui. Quelle que soit ta situation auparavant. Quel que soit. C'est pour ça qu'on fait Miftzat Tfilin. C'est que le rabbi il a demandé qu'on fasse Miftzat Tfilin d'Avka. C'est que tu peux supposer qu'il y a exactement 30 secondes quelqu'un pensait différemment et qu'à ce moment-là, au moment où tu lui mets les Tfilin, il est en train de mitraber el atzmo torensof à ce moment-là. Il y a aussi une chose qui me fait penser, puisque quand on met les téphilines, on soumet notre cerveau, on soumet notre cœur. La téphiline du bras, elle est en direction du cœur, et la téphiline de la tête, elle est au-dessus du cerveau. On soumet notre esprit, on soumet nos sentiments à Dieu. Quelque chose qui est intéressant que le Morazaken il dit, il dit que quand il a créé les mondes, d'abord il les a créés, il les a pensés. Il a pensé les mondes. Il a d'abord pensé. Et ensuite il a parlé. Quand il a parlé, clairement, les mondes sont venus à l'existence. Comme on a dit ici, à partir du néant. Quand il y a quelque chose qu'on doit comprendre, la pensée, c'est un vêtement de l'âme. C'est juste un vêtement de l'âme. C'est-à-dire que ce n'est pas l'âme elle-même. Ce n'est pas l'essence de l'âme non plus. La pensée, c'est juste un vêtement. Et l'essence de l'âme, elle va envoyer sa lumière dans la pensée. Et la pensée, et donc, l'homme, il va penser. Mais chez Dieu, c'est exactement la même chose. L'essence de Dieu, elle est bien plus élevée, infiniment plus élevée à sa pensée. Donc la pensée de Dieu par rapport à son essence, c'est comme rien. C'est yesh mi aïn. La pensée de Dieu, elle est rien en comparaison à son essence. Maintenant, la parole de Dieu qui crée les mondes, elle est rien. Elle est rien en comparaison à sa pensée. C'est Shtalshelo Ta'ain. Voilà. Alors quand on dit qu'il y a le yesh mi aïn, on parle que Dieu il porte les hommes, les mondes à l'existence à partir du néant, on doit comprendre que 2 fois même. Déjà le monde il vient de sa parole, et sa parole, elle est rien en comparaison à sa pensée. Et sa pensée elle-même, elle est rien en comparaison à son essence. Donc en fait, ce qu'on a vu étudier... elle est rien, elle est tout. Bon, alors bien sûr, mais on peut aller loin comme ça. Non, mais c'est clair, parce que le Aïn, il est écrit Aleph Yod Nun, et le Yesh, il est Yod Shin. Kol Avatara, c'est la forêt Shin. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'explications qui sont dites.
C'est sûr, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais ici dans le... Ouais, Bien sûr, là, non, mais, pardonne-moi. ici on peut dire infiniment... pardon. Non, il n'y a pas de problème. On peut dire infiniment de choses là-dessus. Mais ce que j'essaie de dire ici par rapport à ce que le rabbi, qu'est-ce qu'il veut C'est ce que le nous rabbi faire explique sentir. après. Oui, mais de comprendre de manière générale, plus générale. De comprendre de manière plus générale. De comprendre que chaque palier d'interprétation de la Torah nous apporte une chose en particulier. Mais la chassidoute, elle vient vivifier chaque chose. Elle vient chaque fois apporter le souffle véritable, le souffle nouveau de chaque chose. En fait, c'est même dans l'histoire elle-même, même dans une histoire chassidique, on le voit. Vous voyez, même dans l'histoire chassidique, quand on parle que l'Admorazaken, il était en prison et il a vu le pauvre rentrer et puis il a deviné le roi, pourquoi on nous raconte cette histoire? Pour nous apprendre à nous-mêmes, en fait, que le nom du roi, c'est le Shem Yudke Vavke. Le roi, il représente Yudke Vavke, l'essence divine. Et le pauvre, il représente le Shem Elohim, la séphira de Malchut, comme on a dit, qui donne juste un voile, qui donne une réalité, en fait, matérielle, avec un espace, avec un temps. Mais l'enseignement du Rabbi, ici, il veut nous élever au-dessus de l'espace, au-dessus du temps. C'est pour ça qu'il explique à d'autres endroits, et qu'il faut faire le lien avec ça. Comme dans le Dvar Malchut, où il explique, il dit que l'endroit premier de l'âme d'un juif, elle est au-dessus de l'espace et du temps. Elle vient de l'essence divine. Que Dieu, il a demandé aux âmes des tzadikim, aux âmes, à l'âme juive, est-ce qu'il fallait créer le monde et le temps? Donc on voit bien qu'il y a une partie de notre âme qui est au-delà de l'espace et au-delà du temps. Cette partie de notre âme, le Rabbi dit qu'il faut la dévoiler. Il faut la dévoiler. C'est le moment même, c'est le moment de dévoiler Yechida, pour faire venir le Mashiach. C'est le moment de dévoiler Yechida. Mais la dévoiler dans la Torah elle-même, c'est ça. C'est un exemple. Dévoiler l'essence de la Torah dans la Torah. Il a donné une explication d'après le Pshat, le sens simple, d'après l'allusion, d'après le Drash, d'après le Sod. Et il vient nous dévoiler, en fait, c'est des choses qui vont nous aider dans notre service divin pour nous élever au-delà du monde. Je vais finir par juste un enseignement du Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov, il dit clairement qu'il faut aimer un juif qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on doit être capable d'aimer un juif qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que tu dois aimer un juif même si tu ignores son nom. C'est lié avec ça. C'est-à-dire que même les mondes, ils n'ont pas de nom. Ils ne sont rien sans Dieu. Ils ne sont rien sans Dieu. C'est-à-dire que Modé Ani, d'abord je reconnais Dieu, ensuite je reconnais Ani ou je reconnais le monde. Modé Ani, c'est tout ce qui a été dit ici, c'est rien que dans les deux premiers mots, Modé Ani. De la même façon, je dois aimer un juif, quand j'ignore son nom, ça veut dire que je m'élève à ce niveau-là, au niveau de Modé Ani, au niveau de l'essence. Ça veut dire que je ne regarde pas un juif tel que son âme s'habille dans un corps, dans ce monde-là. Je regarde un juif tel que son âme provient, en fait, de l'essence divine. Elle est enracinée dans l'essence divine. Dire cette attitude-là que je vais avoir dans ma vie, vis-à-vis d'un juif, je dois l'avoir dans la Torah. Je dois l'avoir dans ma façon de regarder, dans ma façon d'étudier la Torah. Mais évidemment, je dois étudier le Pshat de Rashi. Évidemment, je dois étudier le Remez, je dois étudier le Drash, je dois étudier le Sod. Mais ça s'accorde avec l'étude de la Chassidut. J'ai un ami qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit qu'il avait mis ses enfants à étudier dans un endroit où on n'étudiait pas la Chassidut. Et je lui dis, pourquoi toi-même tu es un chassid, toi-même tu as étudié la Chassidut, pourquoi tu ne veux pas leur enseigner? Il dit, non, mais je leur enseigne et tout, mais je veux pas. C'est une yeshiva où ils étudient que le Gemara. Et alors, en fait, je lui ai dit, tu vois, la Torah qui est niglée, le niglé de la Torah, la partie révélée de la Torah, c'est un œil, c'est une vision. Et la Chassidut, la partie profonde de la Torah, c'est un autre œil. Bon, il y en a deux. Chesed et Gvura. Il y a deux visions. Quand quelqu'un en fait, qui étudie que la partie révélée de la Torah, c'est comme ça. Il étudie comme ça.
mais il aura le temps, il me dit. Il aura le temps, il pourra choisir quand il sera grand et tout. J'ai dit, mais regarde, pourquoi le priver? Il pense que quand il étudie la Torah, il dit, je veux qu'il étudie toute la Torah, je veux qu'il étudie le Niglé, qu'il sache bien plus Rashi. Il pense qu'il étudie la Torah avec ses deux yeux. En fait, en réalité, il n'y en a qu'un. Étudier vraiment la Torah, comme étudier Rashi, vraiment, c'est étudier avec les deux yeux, mais c'est pas étudier Rashi comme ça. Et penser qu'on étudie et qu'on est Shalem à ce moment-là, c'est pas vrai. Dire le grand chidouche de la chassidoute, c'est celui-là. Le Morazaken, il s'appelle Shneor Zalman, Shneorot, deux lumières, la lumière de la Torah cachée, la lumière de la Torah révélée. Dire le grand chidouche de la chassidoute, c'est d'étudier la Torah de manière shlema. Pas seulement s'attacher à la partie superficielle de la Torah, mais à sa profondeur. De la même façon, c'est exactement, de là tu peux comprendre, que c'est de la même façon, si tu étudies que la partie révélée de la Torah, alors tu vois le monde, un peu comme c'est la séphira de Malchut, qui dispense sa vitalité dans les mondes. Mais le monde, il existe. Il a une existence qui est indépendante, comme le corps et l'âme. Si tu étudies la partie profonde de la Torah, alors tu as un regard qui est supérieur, un regard qui est attaché à l'essence divine à ce moment-là. Donc là, tu comprends réellement, que le monde, il n'est rien en comparaison à l'essence divine, et que le monde, il est créé à chaque instant. Et là, réellement, ça a une incidence dans ta vie. Et là, réellement, tu es capable d'aider un autre juif en ignorant son nom. Là, réellement, tu es capable d'aimer un juif réellement que tu connais pas, mais de manière concrète. C'est pas de la poésie, quoi. On peut comprendre que le Baal Shem Tov, des fois, les histoires du Baal Shem Tov, on peut comprendre que c'est de la poésie. C'est pas de la poésie. Le Tzemar Tzedek, il a dit une chose importante, et le cours, on peut le finir là-dessus, avant de commencer Bezrat Hashem, la prochaine lettre. Il a dit une chose importante. Il a expliqué, le Tzemar Tzedek, il a dit que la Emouna d'un juif, c'est pas Ormé Malé. La Emouna, elle commence à Orsovev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un juif, c'est pas quand il voit le monde, c'est Ormé Malé, la séphira de Malchut, il a très bien conscience que le monde, il existe, et qu'il sait, et il connaît, il comprend que c'est Dieu qui le crée à chaque instant. Il n'a pas besoin de Emouna pour ça. La Emouna, la foi en Dieu, elle commence au-dessus de Malchut. Elle commence à Orsovev, la lumière qui entoure les mondes. Là, cette lumière, elle est imperceptible. Là, un juif, il doit avoir la Emouna. Et en fait, qu'est-ce qu'on dit du rabbi de Lubavitch? Qu'est-ce qu'il dit dans son Mahamar Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël, qui ordonnera aux enfants d'Israël, qui nous nourrit de Emouna. En fait, il nous nourrit d'Orsovev. Il nous nourrit. Et il vient, comme on a dit, la lumière qui vient de Malchut, c'est un reflet d'Orsovev. C'est même un reflet de l'essence divine. Le rabbi, il vient te donner, en fait, de faire refléter dans l'âme qui s'habille dans ton corps, qui correspond à la lumière d'Ormé Malé, un reflet d'Orsovev. Il vient réveiller l'essence de ton âme. Et réveiller l'essence de ton âme, ça s'exprime par des choses très simples. Voilà, j'en ai dit une, c'est celle-là par exemple. J'aime un juif que je ne connais pas. Quand tu aimes un juif que tu ne connais pas, tu as réalisé tout l'enchaînement des mondes. Tu es allé chercher la lumière de l'essence et tu l'as fait descendre dans l'acte d'aimer un juif. Voilà.